vidéo de l'entourage. Voilà. Même si vos modules vont être collés les uns sur les autres, les uns à côté des autres, etc. Il faut les entourer. Chaque fois que vous avez fini un module, vous faites son entourage. Ça le consolide énormément. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir un meuble tout branlant au bout d'un moment. Et si on veut faire des meubles très hauts, ça va pas être le but, hein, d'avoir des meubles branlants. Donc vous prenez une feuille A4 que vous coupez pile poil au milieu, c'est-à-dire à 14,85. Puis sur la longueur, vous faites un pli à 1,9. Et de l'autre côté, un pli à 1,9. Voilà. Et de ce côté-là, vous faites un pli à 14,5. En bas et en haut du pli à 14,5, vous taillez un peu... c'est des onglets de collage en haut et en bas, hein, donc vous taillez un peu en pointe. Voilà. L'onglet de collage petit... non, l'onglet de collage petit, ça sert à rien de le tailler en pointe. Je suis un âne, c'est celui-là, c'est le long qu'il faut tailler en pointe. Ah, 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 quel âne! Et en plus, je réfléchis bien, hein. Lequel? Ouais, allez, le petit. Eh ben non, le grand. Voilà. Hop. Bon, là, il va falloir que j'enlève mes pinces parce que ça commence à pas être pratique. Allez, viens ici, toi. Non, mince, mauvais tiroir. Voilà. Je pourrais même enlever les tiroirs de l'intérieur du meuble parce que chaque fois que je le penche, tout tombe. Vous marquez tous vos plis. Voilà. Si vous avez déjà fait les autres meubles, hop, vous avez l'habitude. Alors, on va faire, allez. Voilà. On va faire une descente de meubles aux enfers. Hop. Ici, toi. Voilà une chose de moins au milieu. Et donc, hop, vous collez cette pièce ici, cette pièce là, et vous allez constater que c'est un peu trop petit. C'est normal, c'est rien de grave, et c'est surtout ce qui va nous permettre d'utiliser... Oh ben non, ben celle-là elle est quand même un peu petite là. Voilà. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser les chutes qu'on a eues quand on faisait les tiroirs. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc, vous prenez... c'est les chutes desquelles de tiroirs? Mais j'aurais dû noter. C'est les chutes qui font 6,5. Vous la coupez à 14,85. Voilà. Vous faites le pli à 1,9. Là. Non, mais ça va pas être la bonne taille, ça. Bah si, ça va être la bonne taille. Je croyais que je m'étais trompée de sens. Un autre pli à 1,9. Et celle-là, vous l'aurez, elle sera la bonne taille et on peut la faire. 1,9 et 1,9. Ça sera la bonne taille pour faire un autre module. Voilà. Je vais la mettre de côté.
Combien vous pariez que tout à l'heure, je ne saurais plus où je l'ai mise, le jour où j'en aurai besoin? Ça, c'est quasiment sûr. Mais alors, je me connais. Voilà. Donc, ici, on finira avec celle-là. Voilà, tout bêtement. Vous collez. Et puis, je reviens en cam. À tout de suite. Pour l'arrière, bien entendu, vous ne mettez pas de colle sur cette partie-là. Vous ne collez que les deux onglets, puisqu'il n'y a rien pour s'appuyer au milieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien consolider, hein, puisqu'il n'y a pas d'arrière à l'immeuble. Alors, je pourrais faire des boîtes fermées. Ça serait pas compliqué du tout, mais par contre, alors du coup, ça gaspillerait une quantité de papier, ou alors on serait obligé de faire un meuble beaucoup plus court. Voilà. Là, je vais l'atteindre par l'intérieur. Oh non, ça c'est la règle immense. Je veux pas la règle immense, je veux la règle, voilà. Par l'intérieur, là, je vais appuyer au fond. Ah, ben il était là. Voilà. Et même chose ici. Par l'intérieur. Là, un petit peu sur le côté aussi. Voilà, mon premier morceau est placé. Je vais placer le deuxième. Donc, je mets de la colle de partout. Je me mets là bien au bord ici pour que le devant soit bien joli. Et après, je finis. Et à l'arrière, je ne colle que les onglets. Voilà, à tout de suite. Et pour coller le petit bout, c'est très simple. C'est de la colle sur les onglets de collage, qui n'ont pas besoin d'être épointés, hein, puisqu'ils ne sont pas au bord. Un petit peu de colle ici et là, et un petit peu de colle là et là. Voilà. Après, on essaye d'être au milieu. Et voilà. On fait bien adhérer de partout. Ah, il y a les tiroirs qui me tombent sur la tête au fur et à mesure. Les tiroirs vides. Et voilà le module parfaitement fini, qui pourrait très bien être mis dans l'autre sens, hein, si on voulait, mais bon. Je mets quand même ce qui risque d'être lourd, donc les tiroirs un peu gros. J'essaye de les mettre quand même en bas. Non, si j'essaye de rentrer un grand tiroir dans un petit trou, ça risque de pas faire du tout. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Il y a ça. J'ai pas fait les deux derniers, là. Il m'en manque deux en haut. Et voilà. Le module est tout fini, tout beau, tout joli. Enfin, tout beau, tout joli, c'est noir. Hein. C'est un peu noir, c'est un peu brut de décoffrage. Fin de la vidéo, et je vais commencer les vidéos pour vous apprendre à faire les tiroirs, puisque bah, je les ai pas faites en même temps que moi je faisais mes tiroirs, ce qui est ballot. Ah oui, j'ai oublié de consolider le dessous et le dessus. Bécassine. Bon, bah, je reviens tout de suite, alors elle n'est pas finie cette vidéo. Mais quelle âne cette Audi. Alors, vous prenez une feuille de A4, vous la coupez à 18 dans le sens de la
longueur, tout le long là, 18, 18, 18, 18. Et dans l'autre sens, vous faites 2 morceaux de 14. Alors, ça utilise encore une feuille de plus. Oula, ça y est, mon couteau là commence à mâchouiller. Si je coupe doucement, est-ce que c'est mieux? Non, non, ça mâchouille là. Hein. Il va falloir que je change de lame. Bon, là pour ce que je fais, c'est pas trop grave. Et puis tout simplement, vous venez coller. Alors, j'aurais pu faire un peu plus. J'aurais pu faire 14,5 en fait. Hein. Là, devant, vous venez le coller bien au bord. Ou alors vous le centrez. Mais je pense que c'est mieux de le coller bien au bord, puisque là, on a tout ça déjà qui protège. Voilà. Donc vous le collez bien au bord devant et peut-être que dans le tuto, je vous marquerai de le faire à 14,5. Hein. 14,5 par 18, ça serait pas mal. Alors, si vous avez, comme moi, là, un couteau, une lame de massicot qui commence à être fatigué, qui a mâchouillé, vous mettez le côté mâchouillé derrière. Là où on s'en fiche, pas devant où c'est joli. Voilà, bien à ras devant. Centré en largeur, hein, je vous ai laissé 2 petits millimètres là, en largeur. Pour que vous n'ayez pas de soucis quand vous collez. Et derrière, j'étais pas obligée de laisser autant de marge. Voilà, on fait un peu coller en appuyant ici. Et alors par contre, une fois qu'on a mis les tiroirs sans poignée, sans rien, ils sont pas toujours faciles à sortir. Et même chose de l'autre côté. Voilà, hein, j'ai le côté mâchouillé, je vais le mettre au fond. Et le côté joli, je vais le mettre devant. Et puis je vais faire une pause parce que je suis claquée. Ça, je vais aller sauvegarder les 2 vidéos. J'en ai fait que 2. Ouais, j'en ai fait que 2. Donc je vous ferai les tiroirs un autre jour. J'ai pas filmé cette nuit parce qu'en fait, il faisait nuit noire, quoi. J'ai bossé jusqu'à 5 h du matin. Et c'était pas possible, quoi. Voilà. Hop, on va sortir les tiroirs et on va... L'intérêt d'avoir des ongles là, hein. Moi je te le dis. Voilà. Et on va appuyer un peu. Appuyer beaucoup même. Hein. Ouais, je vois si je peux faire un tiroir encore un peu plus grand. Peut-être carrément de 11 cm de haut. Pour mettre des choses pas trop lourdes. Hein. C'est pas des meubles qui sont faits pour mettre des choses extrêmement lourdes. Mais voilà, pour mettre les bobines de fil, les choses comme ça. Peut-être un tiroir encore un peu plus lourd. Je verrai. Je ne l'ai pas prévu, mais je verrai. Voilà, il est fini. Cette fois-ci, j'ai pas oublié rien du tout. Voilà, un module tout prêt. Tous les autres modules seront la même taille et auront soit des tiroirs, soit d'autres choses au milieu. Je vous montrerai progressivement. Bye bye.